nous appelons Noémie, Léonore, Romane, Margot. Et nous sommes toutes les quatre scolarisées en classe de 3e B au Collège des Sablons. Nous allons vous présenter notre travail pour le concours du CNRB. Nous avons fait un film composé de strophes d'un poème et de l'interview d'anciens résistants, M. Pirot et M. Moreau. Nous nous sommes inscrites au concours du CNRD car nous nous intéressons à la Seconde Guerre mondiale ainsi qu'à la résistance. En faisant des recherches, nous avons trouvé le nom d'anciens résistants de Buzancais comme Pierre Pavillon ou Marcel Garnier, qui sont morts le 30 août 1944 pour la France. Lorsque l'on n'a pas participé soi-même à la résistance, il est difficile d'imaginer les conditions de vie qu'elle impliquait. Le combat de l'ombre, parce que c'était des combattants de l'ombre, n'a rien de comparable avec une guerre classique. Le résistant ne recevait pas d'ordre de mobilisation, c'est sa conscience qui lui dictait son devoir. Voilà. Et c'est pour ça que je suis rentré dans la résistance très jeune. Donc, autrement, je m'appelle Pierre Pirot, pays hérontais. Et puis, voilà, j'ai vécu dans une petite ferme qui était très isolée. Les voisins étaient à 1 kilomètre les plus proches. Et donc, si vous voulez, c'était plus facile pour la clandestinité parce qu'on pouvait camoufler plus facilement. Du fait qu'il y avait une imprimerie clandestine dans la ferme, jusqu'en 1943, la date à laquelle la Gestapo a fait une visite dans la ferme, sur dénonciation. Et donc on a diffusé des tracts dans toute la région, et mon frère et moi-même. À partir de l'âge de 11-12 ans, on a commencé à aller dans les campagnes chez les gens qui étaient connus de mes parents, bien sûr pour des collabos, hein, et on allait leur porter des tracts qui leur demandaient de camoufler leurs céréales, camoufler chez les paysans, quoi, les céréales, les cheptels, parce que les bouches prenaient tout. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain a prononcé son discours pour inciter les Français à cesser les combats. Donc, avez-vous entendu ce discours? Non, je n'ai pas entendu le discours parce qu'il n'y avait pas l'électricité dans la ferme habitée par mes parents, donc je n'ai pas écouté le discours. Par contre, j'allais à l'école, et à l'école, on me l'a donné, à l'école primaire. C'est connu comme ça. Et quelle a été votre réaction quand vous l'avez appris? Moi, personnellement, je suivais l'avis de mes parents qui n'étaient pas d'accord du tout avec la défaite. On considérait qu'on avait vendu le pays aux Allemands. Et puis, mes parents n'acceptaient pas la collaboration avec les nazis, décidée par Pétain et son gouvernement de l'époque. Malheureusement, je n'ai pas entendu ce discours. Malgré que chez moi, je peux vous dire qu'il y avait un poste de TCF. Il y avait rarement, parce que les postes de TCF, c'était vraiment pour des gens, les docteurs, enfin vous voyez, que chez des ouvriers, parce que mon père c'était un journalier, ce qu'on appelait à l'époque, c'était un journalier, on avait quand même un poste de TCF, on a eu le premier poste de TCF en 1938, juste avant la guerre. Voilà, une armoire, c'était des grands meubles, c'était quelque chose d'incroyable. Mais je n'ai pas entendu, non, pas du tout. J'ai vu après dans la presse évidemment, qui s'appelait la Marseillaise du Berry, voilà. Les premiers actes de résistance sont apparus après le 6 juin 1940. Et vous, en quelle année êtes-vous entré dans la résistance? Mes parents ont commencé à s'opposer bien sûr à la politique de Pétain dès 1940, dès la fin de 1940. Début 1941, parce que moi je suis né en 1929, donc j'avais 10 ans en 39 et 15 ans en 1944, il faut rappeler ça. Donc mes parents se sont opposés tout de suite et ont pris contact, parce que mes parents étaient d'origine de sensibilité communiste, et à partir du moment où, après la signature du pacte germano-soviétique, le Parti communiste a été mis hors la loi. Donc à partir de ce moment-là, il fallait que les contacts soient clandestins, c'est-à-dire cachés, et il a pris contact avec ses amis qu'il connaissait encore, qui n'étaient pas emprisonnés, parce qu'il y en a qui ont été emprisonnés, pour
faire des actes de résistance. Et ça a commencé par la rédaction de tracts diffusés par des gens comme moi qui étions gamins à ce moment-là, qui étions tout jeunes. Voilà. Donc par la violence des comas, est-ce que vous avez déjà eu peur? Attendez, alors là, là c'est un vaste problème, ça, c'est une très bonne question, ça. J'ai participé d'abord au combat d'Ardentes le 20 août 1944. Et à Ardentes, c'était une colonne allemande qui a passé dans le bois, dans Ardentes. Et moi, je me trouvais entre Clavière et Ardentes, dans un champ avec des haies, voilà, il y avait un chemin de traverse. Et le camion était garé parce qu'on avait un chemin de repli. Voilà, on attaquait les Allemands ici, à l'entrée d'Ardentes. On les a laissés passer un petit peu, on les a attaqués là. Et là, ça durait 5-10 minutes. On mitraillait, vous voyez, un fusil mitrailleur et au fusil. Et après, on s'est replié. Quand ils ont commencé à nous tirer, à nous voir, pas nous voir, mais à se douter où nous étions, ils commençaient à mettre les mitrailleuses, vous voyez, sur les camions qu'ils avaient et tout, parce qu'ils étaient équipés, les Allemands, bien sûr. Hein. Et là, après, hop, on se tirait par notre chemin de repli. Là, sur Ardentes, après, on s'est replié. Et au bout d'un quart d'heure, il y a une estafette qui est venue nous dire qu'il y avait des camarades qui étaient encerclés dans Ardentes, qu'il fallait aller les contre-attaquer. Nous avons contre-attaqué par une pluie, un orage terrible, à travers des fossés de la route, et on a atterri dans Ardentes. Et là, c'est là qu'il y a eu déjà des camarades qui avaient été tués à l'entrée d'Ardentes. D'ailleurs, il y a une stèle, si vous passez sur la route de la Chatte, vous verrez la stèle qu'il y a à l'entrée d'Ardentes. Et moi, on s'est retrouvé derrière une allée où il y avait le stade, là, parce que maintenant c'est rempli de construction, c'est un terrain vague. Et là, nous avons contre-attaqué. Et là, les Allemands nous ont encore dépistés, nous ont vus quand on avait tiré, ça se voit avec ces mitrailleurs et tout ça. Et là, ils nous ont raté, ils nous ont mitraillé encore 5-10 minutes, on ne s'en rend pas bien compte. Hein. Et de là, on a eu l'ordre de se replier, parce que quand ils commençaient à être forts, hein, et puis ils nous ont pas suivis, ils n'ont pas attaqué. Heureusement, ils n'ont pas poursuivi, ils ont seulement que mitraillé. Hein. Si nous avaient trouvé, on était tous morts, on était une quinzaine, là c'est sûr, on y est passé. Hein. Alors là, quand on eut sur l'ordre de repli, enfin, un officier qui nous commandait, qui était un militaire de carrière, qui connaissait ce que c'était que la guerre, ça c'était un avantage pour nous. On s'est replié à travers champs. Vous savez, on a une force considérable quand c'est comme ça. Le combat vous amène une force, c'est terrible. Hein. On a couvert à travers champs, à travers les haies, et après on s'est arrêté dans une ferme, parce que ça vous donne la soif, il faut le dire aussi, ça vous donne la soif le combat, c'est incroyable, incroyable. Et là, j'avais mon quart à ma ceinture, et mon quart, quand j'ai voulu le prendre pour boire un coup, il était percé par une balle. Alors voyez-vous, j'ai passé de près au combat d'Ardentes. Quels sont les actes que vous avez effectués pour résister? J'ai fait des parachutages, j'ai fait plusieurs parachutages. Alors c'est pareil, les parachutages, c'était pas toujours bien non plus les parachutages, parce que d'abord c'était sur des terrains balisés, parce que tu avais des gens qui balisaient les terrains, d'autres qui allumaient des feux, et un officier, toujours un officier de l'armée de Gaulle, qui donnait avec des lampes, faisait des signaux, parce qu'il y avait des signaux spéciaux. Hein. Ça dépendait. Et si le lapin est mort, ça voulait dire, c'est l'ombre qui envoyait des messages, ça voulait dire que c'était un parachutage aussi. Ou bien la grand-mère est malade, ou oui, tout un tas de messages, ou bien des poèmes qui étaient dits et tout ça. Voilà. Alors moi, les parachutages, moi je me suis trouvé souvent de garde, voyez-vous, de surveillance du terrain. Alors là, c'était très dur pour moi avec mes 16 ans, 16 ans. Souvent, comme j'étais le premier voltigeur de ma section, voltigeur, ça veut dire que tu es toujours le premier, c'est toi qui sors avant pour repérer le terrain. Alors là, souvent, j'étais dans un fossé, à côté d'une route ou dans un chemin, avec mon fusil,
Et si quelqu'un se présentait, j'avais le droit de les arrêter, et s'ils s'arrêtaient pas, je tirais dessus. Et derrière moi, il y avait à 150 mètres un fusil mitrailleur. Voilà. Alors on peut dire que j'étais une personne à peu près sacrifiée. Voyez-vous, c'était ça à l'époque, hein. C'était terrible, terrible, terrible. Alors tu avais d'autres camarades qui étaient au ramassage des conteneurs, parce que les avions passaient, c'était des Halifax surtout. Il y avait une escadre de bombardier lourd Halifax, qui est à Bordeaux-Mérignac, après où j'ai été. Voilà. Malgré tous les dangers, seriez-vous prêt à recommencer? Bien sûr. Et pour vous, des jeunes générations, ce qu'il est souhaitable, c'est que vous appreniez, reteniez bien l'histoire de cette période, avec l'histoire de la résistance. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ça recommence. Il ne faut pas qu'on revienne dans une situation identique. Parce que les jeunes générations n'ont pas connu l'extrême droite au pouvoir, mais nous, on l'a connu. Pétain au pouvoir, c'était l'extrême droite, en collaboration avec les nazis. C'était la suppression des partis politiques, la suppression des syndicats, plus aucune démocratie. On a assassiné la République au mois de juin 1940. Il faut vous rappeler ça. Et surtout que les jeunes générations s'engagent pour ne pas que ça recommence, ça se reproduise. C'était terrible. Après avoir écouté la résistance, je crois que nous aurions aimé rentrer dans la résistance si nous avions vécu à la même époque. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment nous pourrions réagir, car il serait difficile de résister de la même manière. Si c'était à refaire, referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers dit je le ferai demain. Et si c'était à refaire, je referais ce chemin, sous vos coups chargés de fer, que je chante les lendemains.